mɔgɔ fɛn fɛn nana an nan'u bɛɛ bila foro in na k'u k'a lajɛ a ye hakilina wɛrɛ d'u ma k'a f'u ɲɛna k'a fɔ min bɛ fɔ la ni engrais tɛ k'i tɛ se ka balo nkalon kuma de don. Salut, je suis Georges Atino. À Bamako, le riz, c'est la base. On en mange trop et cela pose un problème de diversité alimentaire. En plus de cela, le riz consommé ici au Mali vient généralement d'Asie, alors qu'il y a de cela quelques décennies, le Mali était autosuffisant en matière de riz. À l'heure où le Mali fait face à une sécheresse, mais aussi également à une forte démographie, je veux comprendre ce qui se passe dans nos assiettes, mais également dans nos champs. Ma petite enquête sur le riz commence à la table de Broulaye, riziculteur depuis plus d'une quinzaine d'années. Parce que il y avait une année, il y a fait qu'on y a de ça, on t'a emballé sur la. Maloko de Batoni, on m'a emballé sur la parce que à ce rocadi. À mot du Yagato, parce que nous trois gagné, nous avons eu un cabane gami. Depuis les années 60, le riz a pris une place prépondérante au Mali, notamment avec la mise en place de l'Office du Niger, qui a été quand même, le Mali était le grenier à riz de l'Afrique de l'Ouest. En termes d'alimentation, le riz, au Mali, ça représente 57 kg de riz par an, par personne. Le Mali a été longtemps autosuffisant. Aujourd'hui, le Mali est le deuxième producteur de riz d'Afrique de l'Ouest, donc ça c'est important. C'est 5% du PIB. No makafio ni anye du balo boala musaka do bla molo bla sinon ni samina ni golabi na dana yara balo ma firita te fro bo sound tikelen quoi. Il y a plusieurs facteurs qui diminuent la production de riz. Il y a d'abord l'eau. On constate un décalage des saisons en fait. Donc les périodes de pluie, elles peuvent être plus tôt ou plus tard. Donc pour l'agriculteur, c'est un impact bien sûr sur le riz. Ils sont assez tributaires au Mali de l'eau qui vient du fleuve Niger, puisque c'est ce qui permet d'arroser les champs et les parcelles. Ensuite, il y a aussi les ravageurs, donc les maladies et les ravageurs du riz. Donc ça peut être aussi des insectes. Ou après, il y a des maladies aussi qui impactent les rendements. Donc ça peut être lié chaque année. On voit une évolution, en fait, ça bouge. Et ça, c'est en fonction du climat et en fonction des différents ravageurs. Ima banani. Imani. Bon, imani koloi. Bon, nyabena. Tiane kwa shitina woloble. Parce que en fait, quand engrais que kala telia tokomina. Yani banani kabo. Ou engrais masro. Anye demain ni amalu seno demain ni kadese engrais masro bo fwe ki posi kono warga kasa warko kasa ma borokle wa wolon fla wa shegi. En fait, au départ, on utilise les engrais pour améliorer le sol quand on fait du riz, quand on fait du maïs, quand on fait des choses comme ça, etc. Ensuite, on met des herbicides, généralement par facilité, parce qu'on n'a pas forcément envie d'enlever toutes les mauvaises herbes manuellement. Et après, on met des insecticides au stade bien avancé du riz, notamment pour éviter aussi certains insectes qui sont nuisibles au riz, quoi. Donc tout ça, après, ça se retrouve dans les sols, dans les eaux. Et ça, par contre, c'est pas bon pour l'environnement. Et à terme aussi, c'est là où ça boucle, puisque si on utilise tous ces produits, ça re-rentre dans le cercle de l'alimentation. Et donc, on a aussi des risques pour nous, consommateurs, d'avoir des répercussions notamment sur certaines maladies chroniques comme tout ce qui est perturbateurs endocriniens. Que faire pour changer la donne? Quelle solution efficace pour aujourd'hui et demain? Une des solutions, c'est l'agroécologie.
On part à la rencontre de quelqu'un qui enseigne et pratique ce type de culture à Séléngué, une ville située à près de 140 km de Bamako, la capitale du Mali. Bienvenue au centre Nyeleni. Ici, c'est le Centre international de formation en agroécologie paysanne, Nyeleni, Sifan. Nous faisons l'agroécologie, donc toutes ces femmes sont là pour suivre une session de formation en agroécologie paysanne avec un focus sur le maraîchage. Ces formations attirent de plus en plus de monde parce qu'il y a des pénuries d'engrais chimiques fréquentes et une augmentation des prix. Ramadan m'amène à quelques kilomètres de là pour rencontrer des paysans adeptes de l'agroécologie. Maintenant, le défi, c'est de vraiment multiplier les unités de production d'engrais organiques, de former les gens, les producteurs qui sachent, qu'ils apprennent eux-mêmes à produire leur propre compost. Bon, c'est parce que l'agriculture conventionnelle ne pouvait pas se développer ici sans faire un lavage de cerveau. Parce qu'il fallait dénigrer ce que la méthode traditionnelle, il fallait dénigrer toutes les connaissances ancestrales pour pouvoir installer les leurs. C'est un peu ça. Maintenant, nous, notre souci aussi, c'est de renverser cette tendance-là. Mais malheureusement, il y a des cas qui sont passés. Là, c'est nos pays, nous nous sommes Kambiaka. Alors, nous avons en 6 ans. Et puis, à Etar, les biscuits à Borak, qui est mais à Tuna, on a un don Kailabo pour que moi, Asoro, Nereka Baraleoye, nous assignement Nini, Kabla Ambolokoro. Ami Sorage Katema, engrais to go Feneka. Parce qu'un kéra missalé déjà, Morobe Wuli Kani, à Kala, à Folofolo, en bas bêta, bêta, Finoradi. Ante fouille de fil, femme bara, améclatouni, bêta. Kata barakena kanga anga barambo fana tatuna anti barambo ça parce que barambo vraiment mako bi demena pour foni charni ani fin chama wera. Les surfaces sont largement suffisantes, qu'il y a quand même de l'eau et de la main d'œuvre, donc il faut encourager quand même le Mali à être peut largement être autosuffisant. Il est urgent d'aller vers l'autonomie alimentaire, préserver les semences locales, mettre en place une agriculture respectueuse de l'environnement, mais aussi qui prend en compte les enjeux environnementaux et aussi qui respecte les paysans qui sont vraiment le cœur de cette agriculture. Et pour cela, nous devons également, nous aussi, dans notre vie quotidienne, varier, diversifier notre alimentation. Merci et à bientôt.